Bien salut à vous chers cinéphiles et séréphiles, c'est Critique Impossible et aujourd'hui je vais vous parler de Retour vers le futur. Oui, vous savez, c'est si connu, si iconique. En tout cas aujourd'hui je vais vous en parler avec deux petites réflexions que je me suis fait. C'est déjà la première, c'est sur le fait que on n'arrive plus à critiquer Retour vers le futur partie 1 ou partie 2 ou partie 3. En fait, on critique toujours que la trilogie Retour vers le futur. Personne n'arrive à critiquer qu'un seul film. C'est là où est la critique impossible. Et aussi, l'autre critique impossible qui est un peu plus, mais pour d'autres gens encore, c'est par rapport au fait de vouloir critiquer ces films qui sont tellement ancrés dans leur nostalgie. Et justement, cette nostalgie, en fait, il faut prendre en compte que la trilogie Retour vers le futur est elle-même basée sur de la nostalgie. Parce que c'est toujours un cycle d'à peu près 30 ans, hein, la nostalgie. Très globalement, maintenant, ça devient de pire en pire avec l'afflux de comment on peut voir les contenus et de comment on construit, on construit déjà la nostalgie. Mais de fait, sinon, c'est activement dans la fonction de comment on faisait avant, c'était 30 ans. Et donc ici, de fait, ce que je veux dire, c'est que Retour vers le futur, ça date d'à peu près d'un peu 30 ans. Et dans Retour vers le futur 1, ils vont jusqu'en 55, en 1955. Parce que c'était leur nostalgie des années 55. Dans le 2, justement, ça va un peu dans le futur, mais ça modifie le passé, etc. Bref. Il y a pas mal de petits enjeux à ce niveau-là, mais surtout, c'est là où ça continue à se voir, surtout dans Retour vers le futur 3, partie 3, si vous préférez aussi. C'est que justement, ils vont se retrouver dans les films de western. Ce qui est quelque chose qui se passait dans les années 50. En tant que, je veux dire, dans les films qui arrivaient. Et du coup, ils ont voulu parodier ce type de film. Donc, encore une fois, les réalisateurs eux-mêmes, et scénaristes, et dans ce qu'ils ont fait pour leurs films, c'est basé sur leur propre nostalgie. Parce que oui, là, c'est quand les gens regardaient ce film, oui, les gens pouvaient déjà être nostalgiques par rapport à ce que parodiait le film, par rapport à la nostalgie que nous transféraient les réalisateurs à cette époque. Mais maintenant, avec le recul, c'est donc maintenant ça. Mais bref, aussi pour revenir avec la trilogie seulement, j'ai vu, il y a un film, il y a un truc de musical, il y a vraiment eu, comme j'ai dit, une série télé que j'ai regardée, justement pour prendre ça. Et il y a même eu un jeu qui est considéré presque comme Retour vers le futur 4. Mais en fait, pas vraiment. Il n'y a même pas eu de suite, il n'y a même pas eu de reboot. Parce que ça, ils veulent l'éviter. À tort ou à raison, à vous de voir. Mais de fait, c'est encore une fois, c'est vraiment que comme ça que c'est vu. C'est la trilogie Retour vers le futur. Il n'y a pas de média principal à nouveau. Et c'est assez étonnant en vrai. C'est tout à leur honneur, mais c'est surtout que ça ne fait que continuer tout ça. Ça ne fait que continuer à se dire ça a toujours été ainsi. Alors que, pour ceux qui ne le savaient pas, Retour vers le futur, ça devait être qu'un seul film et c'était un succès. Ensuite, du coup, ils ont dit on veut pas faire de deux, le 1 est parfait. Et au final, on les a un peu forcé la main. Ils l'ont toujours pas accepté. Donc on a dit on va faire quelqu'un d'autre. Et la personne allait peut-être détruire ce qu'ils allaient faire. Donc ils se sont dit on va faire un 2. Et au final, ils ont fait un 2 tellement long qu'ils l'ont coupé en deux parties. Qui ont fait du coup Retour vers le futur, partie 2 et 3. Il y a beaucoup de trilogies qui sont formées ainsi. Mais la plupart, souvent, on s'en rend pas compte encore. On pourrait voir justement avec Spider-Man Into the Spider-Verse et ces deux autres parties qui formeraient une trilogie. Mais ça, du coup, ce sera lors de la prochaine vidéo où je vais vous parler des différents Spider-Man et ce qui implique avec Spider-Man No Way Home. Je ne mets pas d'image ici parce que c'était une vidéo Retour vers le futur. J'espère que ces deux petites réflexions vous auront fait réfléchir et n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire.